Bien qu'il y en ait qui militent pour que les gens se blessent, mais chacun son métier, quoi. Et puis si tu es Ok. violent, tu mets un grand coup avant de repasser, et puis après tu passes avec tes poids libres et tu verras que ton muscle, tu le sens 100 fois mieux, quoi. Michael, quand tu as commencé ta pratique, est-ce que tu as toujours aimé la muscu? On arrive à 40 ans au mois de septembre. Tu sais qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent sur toi, hein. Et l'idée, ce serait donc de faire une série lourde en premier. On donne le maximum d'énergie, le maximum d'intensité. Bah, comme dans tous les domaines, les gens sont très cons, hein. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast exceptionnel. Aujourd'hui, on reçoit Michael Gundil. Est-ce que tu vas bien? Ça va, merci. Il y en a beaucoup qui te connaissent, Michael. Tu es l'inventeur de la méthode de Lavier, du moins l'auteur avec Fred. Donc, les livres sont juste ici. Bien sûr, vous le savez, on avait fait un podcast avec Fred il y a quelques temps sur le dos rond. C'était son sujet, on va dire, de prédilection. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur donc de te recevoir en podcast. Donc, je te remercie beaucoup. Et l'idée, tout simplement, c'est de te poser pas mal de questions que la communauté Scan Training nous a posées directement. Avant ça, je vais te présenter un petit peu si tu le veux bien. Vas-y. N'hésite pas à compléter un petit peu si tu le souhaites. Donc, Michael, c'est un pratiquant de très très longue date. Je crois que ça fait une quarantaine d'années que tu pratiques, c'est bien ça? On arrive à 40 ans au mois de septembre. Ok, génial, génial. Donc, une longévité exceptionnelle et donc une expérience exceptionnelle aussi, j'ai envie de dire, avec de très très nombreux articles écrits, des titres également dans le domaine du journalisme sportif, si on peut dire. Euh, Michael, c'est quelqu'un de passionné avant toute chose et c'est quelqu'un qui a permis à énormément de pratiquants eh bien, de simplement de pouvoir progresser, de régler certaines pathologies. Et je pense que beaucoup lui doivent on va dire énormément. Donc, est-ce que tu vas rajouter un petit mot ou est-ce que c'est pas mal comme description? Non, bah, j'espère éviter les pathologies aux gens que, bien qu'il y en ait qui militent pour que les gens se blessent, mais chacun son métier, quoi. Voilà, voilà, c'est bien dit. C'est vrai que avec Fred, vous êtes beaucoup sur l'explication, la biomécanique, la compréhension des choses, et donc c'est toujours très très intéressant. À titre perso, tu vois, j'ai écouté que ce soit avec Aiki, avec Fred, avec plein de monde au final. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et on va attaquer donc ce podcast avec une première question qu'on nous a posée. Donc, je prends un petit peu les questions comme elles viennent. La première question, je l'ai sur le téléphone, c'est est-ce que pour un intermédiaire, selon toi, donc un pratiquant qui a quelques années d'entraînement, il vaut mieux, on va dire, travailler en cherchant à progresser sur ses charges ou est-ce qu'il vaut mieux contrôler ce qu'on fait avec du tempo et avec plus de ressenti musculaire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est pas difficile comme réponse, il faut les deux, en fait. Il y a des fois où les jours où tu te sens bien, tu te sens fort, surtout, bah, tu pousses un peu la charge. Et puis les jours où tu es un peu, même si tu es qu'à 90%, ce jour-là, tu pousses pas la charge, tu améliores un peu la qualité de ta contraction. D'accord. Nous, ce qu'on conseille beaucoup, tu vois, c'est essayer justement de, dans un premier temps, bien évidemment, d'avoir de bons mouvements, de bons patterns, de bien exécuter ces mouvements, mais de progresser en charge dans la mesure du possible, comme tu l'as dit. Et de manière générale, on n'est pas forcément pour le tempo et le contrôle qui mène souvent à plus ressentir, ce qui est plus quand même un travail des points faibles. Tu en avais parlé aussi beaucoup avec les séries de 100 qui pouvaient être intéressantes pour justement essayer de faire comme si on avait pratiqué une activité dans sa jeunesse qui sollicitait beaucoup ces muscles-là. Toi, tu t'entraînes comment un peu plus actuellement? Enfin, je sais que c'est une question qu'on te pose beaucoup et tu dis toujours ça dépend, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu t'entraînes Mais la majorité du temps? ça varie, c'est ce que je te dis. Quand je peux, je pousse, et puis quand je peux moins, bah, je pousse moins. Ça. Mais je le prédis. Malheureusement, enfin, si je pouvais le prédire, je serais content, mais ça se prédit pas. C'est ce que tu disais, donc un petit peu plus, surtout à ton niveau, on va s'entraîner un peu plus à la forme du jour, chose qu'on va moins conseiller pour vraiment des débutants. En tout cas, ceux qui t'écoutent depuis longtemps, on va dire, avaient déjà la réponse. Et il me semble aussi que tu utilises des sortes de petits élastiques pour les doigts ou des sortes de balles aussi, non, pour voir un petit peu en début de séance si tu vas être en forme, vu qu'on sait que la poigne, elle est liée aussi, enfin, du moins, la force de préhension, entre guillemets, elle va être liée aussi à la forme à l'instant T, c'est bien ça? Oui, enfin, c'est pas la préhension, c'est
le niveau de tonus nerveux général, quoi, qui se reflète un peu plus facilement. Mais bon, c'est pas. Il n'y a pas zéro erreur avec ça. C'est vraiment les cas extrêmes où un jour t'en fais vraiment plus sans effort, ou une fois t'en fais vraiment moins, mais en te donnant à fond. C'est là que tu t'aperçois que soit t'es fort, soit t'es pas fort, avec quand même une marge d'erreur possible. Et ça donne déjà Ouais. une idée, quoi, une idée. Ouais, c'est une indication, mais comme tu le dis, c'est pas une fin en soi. Et en tout cas, on va toujours vous conseiller plus de chercher à progresser. Comme tu le dis aussi assez souvent, les pros s'entraînent en lourd, en explosif. Ils arrivent à recruter au maximum leurs muscles comme ça. Malheureusement, on n'est pas tous des pros. Et bien au contraire, c'est pas ce qu'il faut faire pour la majorité des personnes. Si on commence à faire du crunch warren, ça va être compliqué pour certains. Mais c'est vrai que on va dire, dans 99% des cas, chercher vraiment à progresser. Mais comme l'a dit Michael, on va aussi prendre en compte un petit peu la forme du jour, notamment si vous avez une grosse barre à passer ou autre. Si vous ne vous sentez vraiment pas en forme, c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Et cette même personne nous posait aussi la question du top 7. Est-ce que ça te parle un petit peu? Enfin, je sais que ça te parle, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Toi, je sais que tu t'entraînes plus en pyramide avec au début des séries pas trop lourdes et tu vas faire beaucoup de reps et après tu vas monter la charge au fur et à mesure. Est-ce que le top 7, tu as déjà testé C'est auparavant? quoi top 7? C'est un maxi, là? Alors, en fait, le top 7, c'est une série principale sur son exercice. Donc, par exemple, sur un squat, si on reste général. Et l'idée, ce serait donc de faire une série lourde en premier. On donne le maximum d'énergie, le maximum d'intensité. Et après, on fait en général des back offsets où on va baisser la charge et faire d'autres séries plus légères, un peu en retrait. C'est un petit peu ça l'idée du top 7. Est-ce que tu as déjà procédé ainsi ou pas Non, parce que spécialement? en fait, quand j'arrive à la salle, je suis pas très très fort. Il faut que je chauffe, que je. Ouais, Un peu diesel, quoi, ouais. Bref, ou diesel, ou j'allais dire une Formule 1. C'est mieux, Ouais, c'est mieux quand même, c'est plus flatteur. Mais clairement. le mec, il va pas donner un coup d'accélérateur et partir comme un con avec sa Formule 1. Donc, il fait hyper attention. Par contre, une fois que c'est chaud, donc je chauffe Bon, lent. ouais. Et par contre, j'aime pas trop redescendre. Mais alors, c'est personnel, hein, j'aime pas trop redescendre. Ouais, oui, je me souviens que tu expliquais ça aussi. C'est vrai que tu atteins une charge lourde sur ta dernière série et après, ouais, Après, c'est ce que c'est tu bon. expliques. Ok, Mais un ok. mec qui serait vachement fort à la redescente, pourquoi pas, quoi. Ouais, quelqu'un qui pourrait justement encore exprimer pas mal de force après ça, il pourrait profiter de faire des séries en plus. Et donc là, j'ai ensuite une question un petit peu plus blessure, une question, on va dire, qui concerne une personne qui est déjà blessée et qui a une tendinite au niveau de l'épaule. Donc bien sûr, Ah, c'est très basique, c'est très imprécis aussi parce qu'on ne sait pas si c'est le supraépineux, l'infraépineux ou autre. Mais si tu devais là, c'est donner pas un... difficile, hein. Quand tu as mal quelque part à l'épaule, c'est que tout est pourri, hein. Ok, Donc, donc cherche pas, c'est pas la c'est pas peine que de l'épaule chercher à justement. dire tiens, c'est là, c'est machin. C'est Ouais, le titre de comment dans le prochain bouquin, c'est un pour tous, tous pourris, hein. C'est très d'accord. rarement un truc dans l'épaule qui va pas. D'accord. C'est ce qu'on avait expliqué aussi en vidéo, un coup avec un ostéopathe, où effectivement, si vous avez des douleurs à l'épaule ou une pathologie présente au niveau de l'épaule, c'est sûrement aussi dû à une faiblesse au niveau trapèze moyen, au niveau de la chaîne scapulaire, au niveau du haut du dos. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer de sonder un petit peu ce qui va pas. Et pour Si toi, l'épaule, c'est le chef long du biceps, c'est le mec descend comme un con au développé couché, par exemple, quoi. Donc là, ouais, ça peut être un peu isolé, mais en général, c'est vrai que c'est le cas typique. Et donc, en imaginant qu'on reste, alors après, c'est pas précisé, mais si on reste un petit peu sur la tendinite pardon, du long biceps, tu conseillerais quoi d'étirer un peu plus le biceps ah bah non, enfin, faut surtout pas étirer, en justement. dehors des séances, hein, je parle, hein, tu vois, pour essayer de redonner un petit peu de mou aux muscles. Ah Bien bah non, sûr, pas pendant l'entraînement, mais en dehors, tu conseillerais pas? pas du tout, non. D'accord, ok. Parce qu'en général, euh, comment, ça s'appelle, tu as créé de la métaplasie fibrocartilagineuse, et là, tu l'as dans le cul. Et alors, plus tu vas étirer, plus tu vas l'avoir dans le cul. Donc, D'accord. faut Faut- surtout faut- pas continuer dans cette. Ok. Donc, continuer à s'entraîner, mais en évitant au maximum les mouvements qui vont surétirer. Ouais. Et
et donc éventuellement passer sur des machines comme tu le recommandes aussi. On a d'ailleurs une question sur les machines. Les gens nous demandent pourquoi tu plébiscites autant les machines. Donc, évidemment, on connaît un petit peu la réponse, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus vis-à-vis de l'utilisation des machines, Michael? Enfin, c'est pas les machines en général, c'est quand même les bonnes machines. Parce que Oui, les bonnes machines produiront un effort, une contraction musculaire supérieure au poids libre. Les poids libres, c'est quand même ouais. le. Enfin, Après, le poids de corps, c'est une petite évolution par rapport au poids de corps, mais c'est pas grandiose, quoi. Vous allez avoir de toute façon, grâce aux machines, des trajectoires qui sont entre guillemets exclusives et des trajectoires que vous n'aurez pas forcément avec les poids libres, notamment pour le dos ou aussi pour les pecs, hein, avec des mouvements divergents, convergents. On peut beaucoup plus facilement reproduire avec machine. On pourrait le faire avec des poids libres aussi, mais c'est plus compliqué et aussi plus dangereux. Je me Non, souviens que tu enfin, parlais. d'avoir une courbe une trajectoire très circulaire avec poids, c'est très très difficile. Enfin, Ouais, au biceps, oui, mais sur les mouvements, oui, on peut le faire c'est sur ce un qu'a tirage. inventé Hammer Strength, c'est que sur des mouvements pluriarticulaires, ils ont fait une trajectoire circulaire. Alors qu'en général, elle est très très peu circulaire, elle est quasiment linéaire avec des poids libres. Ouais, puis c'est vrai que si on s'amuse à faire même un développé couché aux haltères en essayant à la fin de mouvement de bien remonter, c'est très Bah, dangereux tu pour vas l'épaule. partir en arrière. Tu vas partir en arrière. Ouais. Et d'ailleurs, ça t'est arrivé, je crois, tu disais, sur un banc qui s'est. C'est Ouais, ça enfin, pour c'est pas les le bon épaules? qui au sol, bon, on avait du matériel un peu de merde. Les bancs d'aujourd'hui, on se rend pas compte parce qu'ils sont hyper lourds, mais nous, ils étaient un peu légers. Le sol était glissant. Et puis, j'étais au développé incliné halter et le banc, il a glissé comme ça. Et Ah, donc, ça c'était de pouvait l'incliné, partir ouais. le bras. Ok. Donc, c'est depuis ce temps-là un petit peu que tu t'es Ah dit, ben, c'est depuis ce temps-là que je me suis dit, il faut peut-être virer les mouvements à la con, quoi. c'est Parce que clair. c'est C'est clair. inutilement dangereux pour un gain qui est. Alors que si ça m'était arrivé au guidé, le bras serait parti, enfin, le banc serait parti, mais le guidé, il serait resté en place. Donc, Ouais, tout à fait. j'aurais Il y a pas eu cet équilibre. Ouais. moins de risques, c'est plus sécuritaire, donc effectivement. Et c'est vrai que même sur une bonne machine, on va pouvoir aussi avoir en général quand même moins de facteurs limitants, que ce soit au niveau du gainage, que ce soit au niveau de l'intervention de certains autres muscles aussi, ce qu'on appelle donc la compétition de recrutement intermusculaire. Et si tu devais donner deux, trois marques de machines, on me demande aussi dans la question, ce serait quoi, plus Hammer, Hoist, ou ça dépend, tu interprètes des machines C'est selon la vraiment marque. au cas par cas, quoi. Ok. Ok. Il y a la marque Nautilus que tu apprécies aussi en termes de machines Et plus rares, mais il y a des merdes, il y a pas de règle, hein. d'accord, Il d'accord. y a des merdes, il y a des très bonnes. C'est pas parce que tu as une très bonne, par exemple au biceps, que la triceps va être très bonne, etc. Donc, Ouais, il n'y a aucune relation entre chaque machine. Il y a même des et- machines, tu sens que le mec qui l'a fabriqué, c'est pas du tout le mec qui a fabriqué celle d'à côté. Parce qu'il y d'accord, a ouais. quelque chose qui est vraiment génial et puis l'autre, elle est vraiment pourrie, quoi. Et Donc tu comme tu le passes dis aussi, d'un extrême à l'autre, c'est impressionnant. d'accord, d'accord. Et comme tu le dis aussi, il y a aussi ce côté, on va dire, est-ce que la machine correspond bien à ma morpho? Est-ce que je m'y sens bien? Et c'est pour ça aussi que tu customises et que tu règles les machines quand tu les achètes. C'est ce que tu as fait pour toutes les machines? Le Ah fait bah, de les quasiment régler toutes, il y a toujours. Alors, il y en a, on a tout coupé, on a tout ressoudé, mais il y en a, il y a toujours des petits machins. Mais des fois, c'est juste un tout petit truc hein, Ok, qui fait la différence. ok, super intéressant. Donc voilà pour cette réponse. Ensuite, une petite question sur les compléments. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On avait fait d'ailleurs un podcast avec Jean Larue sur le sujet. Je pense que tu vois qui c'est. Ouais, ouais. Donc, on avait justement, on va dire, abordé ce que c'était, en quoi c'était utile aussi. Et nous, tu vois, ce qu'on expliquait, ce qui est aussi mon point de vue, évidemment, c'est que, en fait, on va aussi, surtout dans les compléments, aller chercher ce qu'on veut dans l'alimentation, mais ou du moins ce qu'on ne peut pas avoir sans avoir d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas des oméga 3, si on se blinde de thon, bah, on risque aussi une petite intoxication aux métaux lourds. Et bien sûr, il faut y aller, mais du moins, on n'aura pas que les bons oméga 3. Et en revanche, si on prend des oméga 3 seuls, on va avoir les oméga 3 sans les Je inconvénients. suis pas sûr que dans le thon, mais on pourrait peut-être plus du saumon, quoi.
Plus dans le saumon. Ok, ouais. C'est vrai que Et c'est pas mal de décrié. plus en plus, le saumon, comme il est d'élevage, il n'y a plus d'oméga 3. Donc, parce que le D'accord, saumon en ne plus. produit pas d'oméga 3. Euh, il chope les oméga 3 dans ce qu'il mange dans la mer. Ok. Enfin, je ne sais pas s'il est dans la mer, le saumon d'ailleurs. Si, je Dans le pense. lac ou Ouais, non, mais il doit être dans les deux. Il n'est pas dans les deux, parce que c'est lui qui remonte les rivières. Donc, mais enfin, il mange ce qu'il chope, et si tu lui files, parce qu'il leur file dans les élevages, il leur file de la graisse de merde, bah, tu te retrouves avec un saumon qui est rempli de graisse de merde, quoi. Et sans les oméga 3, comme tu dis, donc c'est vrai Et que justement, ouais. Ouais. c'est double peine, quoi. On n'a que les Il faudrait protéines. manger beaucoup de saumon pour avoir de moins en moins d'oméga 3. Il y avait une courbe qui montrait le niveau d'oméga 3 moyen dans les saumons, et c'est de la dégringolade. D'accord. Donc là, pour le coup, prendre des oméga 3, ce serait pour toi, enfin, ce serait selon toi intéressant. Ça dépend, Et le mec qui habite en Bretagne, il bouffe que du poisson, peut-être pas, non? d'accord. Mais même si il a un risque du coup de consommer du mercure, Ah des bah, métaux lourds, dans le poisson, c'est plein de merde, hein, ça, c'est. ok. Mais, Ouais, ok, ok. Donc il vaudrait mieux prendre quand même une supplémentation du coup. Et pareil, on pose la question aussi dans cette même question de la vitamine D, surtout pendant l'été. Est-ce que ça va être utile selon toi, en fonction des rayons du soleil, tout ça? Est-ce que tu conseilles de la prendre à l'année ou de vraiment non, mais couper c'est juillet? pas les rayons du soleil qui. C'est ton exposition aux rayons du soleil. Donc, tu vois, il Oui, peut y oui, avoir vachement de rayons de soleil dehors. Si tu sors pas, ou si tu sors, t'es couvert de la tête aux pieds. Donc, ça dépend de ton exposition, effectivement, aux oméga. Enfin, pas aux oméga 3, aux rayons solaires. À partir de là, tu fabriques. Donc, si Et, tu vas au soleil, pendant quelques jours, tu peux éviter d'en prendre. Et si tu y vas vraiment régulièrement, pendant une période, tu peux ne pas en prendre, et puis après, tu reprends pour l'hiver. et comme tu disais aussi, la tolérance qu'a notre peau aussi à être exposée au soleil, parce que si vous sortez tout rouge et que vous ne le supportez pas, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de prendre de la vitamine D l'été et de limiter son exposition Ouais, au soleil, évidemment. plus intéressant. Enfin, en théorie, évidemment, si on élimine cette toxicité des rayons solaires sur la peau, euh, Mhm. c'est mieux parce que le, le soleil qui tape sur la peau ne fait pas que fabriquer de la vitamine D. Donc, Ok. le soleil, c'est mieux que prendre la vitamine D. Mais le problème, c'est que il y a des avantages et des inconvénients. Si tu crames la peau, tu vas vieillir très vite. Et Mhm. c'est pour ça que ton visage est plus vieux que le restant de ta peau. Tu as Ouais, plus ouais, c'est vrai, c'est d'exposition. vrai. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas et ça dépend des Là, c'est profils, pareil, quoi. ouais, ouais. Ouais. Ok, ok, super. Donc ensuite, petite question concernant la récupération et concernant l'électrostimulation. Est-ce que toi, tu y es favorable? Je sais que tu avais fait des articles dessus. Est-ce que pour la circulation sanguine, pour la récup, pour vasculariser, est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que pour toi, c'est assez futile? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, non, mais c'est bien, enfin, à condition de l'utiliser, mais sur tous les programmes, ce qu'ils appellent endurance, etc., qui battent tac, 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 Mhm. tu peux. Par contre, les programmes hypertrophie, etc., bon, Oui, je parle de récupération. Mais oui, un truc qui tape comme ça, tac, 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 euh, comme un battement de cœur, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour récupérer, effectivement. d'accord. Donc ça, tu conseillerais de le faire plutôt le lendemain de la séance ou dès le soir même si on s'entraîne le matin, par exemple? Comment tu... Tout est possible. Tu peux même en faire un peu avant pour tu verras que tu sens sur un muscle que tu sens pas. Ouais, Tu lui fais un petit coup d'électricité avant d'y aller, tu vas le sentir 10 fois mieux. d'accord, d'accord. Ouais, justement Il y a un truc pas pour avoir un facile, meilleur sauf si recrutement. tu es en home gym, mais par exemple, Ouais, tu sens pas tes pecs. Enfin, si tu es en home gym, j'entends. Tu remets un petit coup avant de repasser. Et puis si tu es ok. violent, tu mets un grand coup avant de repasser. Et puis après, tu passes avec tes poids libres et tu verras que ton muscle, tu le sens 100 fois mieux, quoi. Les pecs, ils vont se contracter tout seuls après ça. Le problème du pec, c'est Ok. que si tu n'en as pas, ça traverse et ça agresse les poumons, c'est assez désagréable. D'accord, ok. 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 Donc, à faire Avec discernement, hein, comme tout, hein. voilà, en étant raisonné. Ouais. Ok. C'est comme tout au final, hein. D'accord. Et il me semble que tu n'étais pas trop fan de tout ce qui était pistolet de massage à percussion. Euh, Enfin, non, parce que les mecs appellent ça pistolet de massage.
ça ne masse absolument pas. C'est des pistolets de vibration, ça fait vibrer. Ok. Donc, Te c'est dire pas que c'est un forcément le pistolet de top pour toi en massage, c'est un récup. attrape-couillon. Ça ne masse rien du tout. C'est plutôt même une agression, tu dirais, pour les Ça fascias, tout dépend ça? non, ça dépend de l'intensité, mais ça ne masse pas, ça fait vibrer tout le bonhomme, enfin tout le muscle, tout le. Ok. Mais c'est pas un Donc, massage. Un donc ça massage, peut c'est être pas ça. intéressant, mais pas spécialement en récup, du coup, selon toi? Ah, pareil, en tout, en préparation, entre les séries, après les séries, c'est juste un Ok. outil. Moi, je l'ai pas mal utilisé, tu vois, pour des zones, on va dire, assez raides ou avec un peu de trigger point, même si je sais que c'est un vaste sujet aussi. Mais j'avais le Terragun, je l'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà testé ce Si, ouais, bah, modèle-là. c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistolets maintenant qui sont intéressants, mais qui sont quand même assez faibles, Ah ouais, ouais, qui c'est font moins ça. de bruit, mais ouais, qui sont un petit peu plus faibles. Ouais, il y avait des mecs qui m'en avaient envoyé un. Il était très bien, hein, sauf que j'ai grillé le moteur, donc bon, bah, j'en ai pas Ah parlé. ouais? En l'utilisant trop ou comment t'as fait? Bah, j'en sais rien. Non, pas trop, mais bon, non. Ok. Un coup, ça s'est mis à puer, puis le truc marchait plus. Oh, ok, ok. Ah, ça Non, peut c'était être. un truc méga haut de gamme, quoi. Ok, ah ouais, en plus, ah, c'est par assurance, hein. Non. Ok, ok, ok. Donc, du coup, pour répondre à cette question, ça peut être intéressant, comme le dit Michael, à utiliser avec discernement et avec intelligence, tout simplement, comme tout au final. Et du coup, on bascule sur la prochaine question au niveau de l'alimentation et plus précisément de l'hydratation. Est-ce que alors, encore une fois, ça dépend bien sûr du gabarit, ça dépend de l'activité, ça dépend de la dépense, etc. Mais est-ce que pour toi, enfin, c'est la personne qui pose cette question, il y aurait, on va dire, une limite en termes de litres d'eau qu'il faudrait consommer? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser 6 litres, 7 litres? On sait qu'au minimum, on peut boire au moins 3-4 litres par jour, mais est-ce que pour toi, il ne faudrait pas dépasser une certaine limite? Bah, je sais pas, après, en ce moment, il fait plus chaud. Ce qu'il faut se méfier, c'est il y avait un mec qui disait ah, là, quand il fait chaud, j'ai des crampes et je bois, et j'ai de plus en Hmm. plus de crampes. Et je lui dis c'est normal, puisque en fait, tu vires ton sel en transpirant, et quand tu bois pas assez salé, donc en fait, tu, tu, t'as de moins en moins de sodium dans le Le corps, donc c'est sodium. normal que tu aies de plus en plus de crampes. Donc il faut régler son apport et hydrique et sodium-potassium en fonction de la chaleur. Plus tu C'est pour ça, transpires, plus il faut augmenter en plus de ton apport hydrique, le ton apport sodium. en sel. Ouais, c'est pour ça Sodium, pas qu'on. en sel, c'est en sel de Oui. sodium. Et si tu prends du sodium, bah, il faut aussi prendre du potassium aussi. C'est pour ça qu'on conseille de saler un petit peu plus quand il fait très chaud, pour justement limiter cette perte de sodium, puisqu'on sait que le sodium, c'est aussi à la base de la La limite contraction basse, la musculaire. compense. Le terme exact, c'est compenser. Très, très intéressant. Donc, il n'y a pas forcément de limite, mais après, on le sent du coup, notamment avec les crampes, comme tu dis, et il faut essayer de le voir sur soi, en fait, tout simplement. Ah ouais, non, mais je te dis, les mecs qui sont étonnés que plus ils boivent, plus ils ont des crampes quand il Ah, parce fait que chaud. souvent, on conseille tu vois, tu as le fameux conseil de plus boire pour éviter les crampes, ce qui peut être intéressant avec le magnésium, tout ça, mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là. Très intéressant. Et donc ensuite, pour la prochaine question, on est de nouveau sur l'entraînement et c'est une question sur les séries dégressives. On te voit en faire de temps en temps, donc je pense que c'est aussi certaines séries seulement que tu filmes de ton entraînement et que tu ne fais pas que ça, bien sûr. Mais est-ce que pour toi, c'est la meilleure méthode d'intensification, les séries dégressives, ou est-ce que c'est une méthode, c'est un outil Bah, et c'est absolument pas obligatoire pour. c'est un outil, mais c'est vrai que quand je filme, si je te filme une série, tu vois, une série De d'échauffements où 6 il ne se reps? passe rien, ça Ouais, va ouais, être ouais. un peu. Tu es obligé de filmer un truc un peu, pas Un peu exceptionnel, strict, mais quoi. Ouais, faut que ce que tu soit. filmes, alors, j'allais dire, le top du jour, quoi. Si c'est Donc, pas pour ça, je épique, dis ça coûtera pas. attention, je vous montre quelque chose, mais c'est trompeur, et les mecs, de là, on déduit ton entraînement. Donc, comme ils en savent rien, en plus. Ah, parce que moi, tu vois, j'entends souvent quand je parle de toi avec des personnes, ah mais Gunzil, en fait, ces séries, elles sont interminables, ils s'entraînent tout le temps avec 20 000 reps, ces séries durent 3 minutes. Et justement, je leur dis, mais en fait, c'est parce qu'il vous montre ce qu'il veut vous montrer aussi et que c'est une série parmi En tant fait, d'autres. t'en sais rien, quoi. C'est ce que je dis aux gens. En fait, t'en sais Exactement. absolument rien. Voilà.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, c'est ça. Ça se trouve, non, mais comment ça se trouve, en dehors de la vidéo, je m'entraîne jamais. Ouais, Tu, c'est tu, ça. non, tu peux pas le savoir. Je te dis, les mecs extrapolent des trucs sans savoir. Donc, Tu sais qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent sur toi, hein. Les gens sont fascinés par Michael. Mais bah en non, tout cas, mais bah, comme dans tous les domaines, les gens sont très cons, hein. Il je y a pas ne, de. je ne dirais pas ça de la communauté, ils sont très intelligents, eux. Non, non, mais en tout cas, c'est un outil comme tu le dis, et enfin, comme on l'a dit. Et en tout cas, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être intéressant pour ajouter plus de volume. Après, il faut savoir aussi, je pense que tu seras d'accord avec moi aussi, si on fait une dégressive, après, on va être quand même bien fatigué et C'est on ça. aura du mal aussi à être efficace et efficient sur ces séries suivantes, quoi. Après, pour un débutant, il faut surtout qu'il prenne de la force. Donc, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est plus en fait à un certain niveau, on ce n'est qu'on pas disait mal. avec GR Training justement dans un précédent podcast, que quand on débute, il faut vraiment essayer d'augmenter ses charges pour construire du muscle au final, parce qu'on ne fera jamais de muscle avec une barre Voilà. Pour à construire de 40 ou la 50 force kilos. d'abord. Ouais, La force vraiment vient la avant le muscle. connexion, ouais, connexion intramusculaire, intermusculaire, mais donc ce qu'il faut vraiment, ouais, c'est ensuite essayer de progresser. Et quand on est atteint des charges assez lourdes, on va pas s'amuser à monter de manière indéfinie, C'est mais ça on est le un peu problème, c'est plus qu'après, on ne peut plus passer une que de certaine charge, l'intensification. tu Ouais, peux plus monter davantage, sinon tu es pété de partout. ouais, 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 tout à fait. À moins d'être un pro et d'être très doué, mais Ben ouais, non, non, les pros, ils sont pétés de partout, hein. Donc, ouais, c'est vrai que c'est j'attends pas un bon avec exemple, mais impatience Olympia Master. J'ai l'impression qu'on va se marrer, mais ah non, mais les mecs vont être arrachés de partout. c'est vrai que tu fais souvent des vidéos avec pas mal justement enfin, des vidéos ou des partages de photos, notamment sur ton Instagram, avec beaucoup de body qui sont déchirés, du grand dorsal, du pec, du biceps, de l'infra-épineux aussi, j'ai vu il n'y a pas super Ouais, longtemps. bah, tout ce qui peut se déchirer, de toute manière, les mecs se le déchireront. Même des Hmm, trucs complètement improbables. c'est ça. Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, mieux vaut jouer la prudence, comme tu le dis, peut-être avec un peu plus le fait de s'écouter selon sa forme et jouer sur de l'intensification pour en fait réussir à ne pas mettre trop lourd en fait parce qu'on devient trop fort au final. Donc effectivement. Il y a un moment précis, toi, où tu t'es dit, bon là, il est temps que j'arrête, entre guillemets, de progresser sur mes charges pour avoir moins de risques dans mon entraînement et je me mets à faire de l'intensification ou c'est... C'est tes articulations te le font savoir. Si tu n'as pas compris par toi-même, un jour Ok. tes articulations te le feront savoir. Et de mémoire, il y a eu un temps de pratique précis ou c'est à partir d'un certain âge où Non, tu bah, sais pas trop? non, mais c'est articulation par articulation. Ok, Et un jour, tu t'aperçois que tes genoux, ils peuvent plus prendre comme ils prenaient avant. ok. Donc c'est là où justement il faut être plus rusé, pré-fatigué un peu ou travailler sur des séries plus longues, par exemple, du partiel. Après, il y a plein de choses comme tu le montres dans les livres. D'ailleurs, petite pub, on le fait souvent, mais les méthodes de Lavier. Donc là, bien sûr, j'ai 3 méthodes, 1, 2, 3. N'hésitez pas à vous les procurer pour en savoir plus. Moi, c'est des ouvrages pardon, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et tu n'es pas ma seule source, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été super inspirant et super riche. Et d'ailleurs, on a une question de quelqu'un qui a bien lu ton livre et qui parle de la méthode TNT, donc traumatisant, non traumatisant. Cette personne semble le faire, comme elle le dit, sur les biceps, donc je pense sur des curls. Est-ce que c'est une méthode que tu conseilles aussi, on va dire, rapidement, ou est-ce que c'est une méthode que tu conseilles seulement, comme on l'a dit, quand on a atteint un certain niveau et qu'on essaye de ne pas mettre trop lourd? Bah, le débutant qui fait des curls à 10 kilos, il ne va pas se mettre à faire des curls à 2 kilos un jour. Ouais, en Donc, super lent, ouais. Ok. tu arrives à un moment où tu vois que si tu prends plus de force, tu prends plus de force, tu prends plus de force, alors qu'avant tu prenais de la force assez régulièrement et bon, presque de façon linéaire, c'est là qu'il faut, tu vois, il se passe quelque chose. Donc Ouais. peut-être qu'il y a des jours où, en fait, le manque de progression de la force, c'est que tu n'as pas assez récupéré, quoi. Mais si tu Oui. attends que ton système nerveux récupère, euh, tu vas attendre des lustres alors que le muscle, lui, il a récupéré depuis longtemps. Donc, Oui, mais c'est le fameux truc aussi, tu sais, tu peux entraîner un muscle. C'est un petit peu, alors c'est un sujet un petit peu voisin, mais la fameuse pensée qui dit qu'on peut entraîner un muscle 48 heures après,
ce qu'il faut savoir, c'est que votre système tendineux, votre système articulaire, Les même, articulations, ouais, même immunitaire, au final, n'a pas les encore fascias, et tout ça, même ouais, endocrinien, ils n'ont pas ça n'a pas forcément totalement récupéré. récupéré, hein. Le muscle, lui, il récupère, enfin, le tissu contractile du muscle, lui, récupère Mm. très vite. Ouais. Parce Ouais, il est plein de sang. C'est pas pour ça qu'il va grossir, c'est ça qui est chiant. C'est pas parce qu'il a récupéré qu'il va être plus gros, mais il récupère quand même assez vite. donc c'est pour ça que tu conseilles de caler, on va dire, une séance légère, d'où la méthode TNT. On ne spoile pas tout pour pas tout dévoiler, mais en tout cas, une séance légère entre deux séances plus lourdes pour quand même entraîner le muscle et profiter du coup d'une stimulation plus fréquente sans pour autant réattaquer le muscle en lourd. C'est pour ça qu'on fait cette séance Alors, plus alors large. réattaquer le muscle, L'articulation on peut le plutôt. faire lourd, mais Oui. l'articulation, non, Les non, structures conjonctives. Ouais, ouais. c'est Ok, quand ils n'ont pas encore récupéré. ok, super. Sinon, ça va te mener à la blessure. Un jour ou l'autre, tu vas te dire merde, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Ok, d'accord. Et dans cette idée-là, toi, tu conseilles plus ce que enfin, tu conseilles. Tu avais expliqué que ça pouvait être aussi intéressant de faire un split sur 8 jours. C'est ce que tu fais toujours actuellement? Je crois pas en ce moment. C'est un peu compliqué ce que je fais. Non, hein, je tourne sur une semaine. D'accord, ok. Ok. Et est-ce que tu as aussi connu des personnes où toi, par le passé, fait des splits sur plus de jours encore, Ouais, sur bah, c'est 10, ça. 12 Non, jours? bah, sur 8 jours, avant, 8 jours, c'est plus facile. C'est con, mais 8 jours, c'est plus facile. Ouais. Les 4 et 4, ouais, ouais. Ouais. Ok, ok, super. Donc, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, on va dire, quant à la répartition. Et même si ce n'est pas la question, mais on peut se trouver, on va dire, des libertés selon ce qui nous convient le mieux au final et selon ce qu'on aime faire aussi. Ça, je pense que c'est un point qui n'est pas toujours très abordé. C'est ce que les Anglais appellent l'adhérence, ce dont tu parles aussi. Mais en tout cas, le fait justement d'aimer son programme et d'aimer les exercices qu'on fait aussi. Est-ce que tu penses que c'est un point moteur, ça, Ah bah, de toute manière, de la si tu réussite? n'aimes pas, tu tiendras pas longtemps. Ok. Si c'est Donc, la il vaut. corvée, si c'est la corvée d'aller à la salle, le mec, tu le verras pas longtemps. Hein, c'est pareil. Si c'est la corvée de le mec, ah, tu me prives de tout ce que j'aime, tu sais que le mec, Ouais, sa diète, il la tiendra pas longtemps. exactement. C'est pour ça que ce que j'aime bien faire à titre perso dans les coachings, c'est mettre justement, si on parle de l'alimentation, un aliment que les gens aiment bien et essayer de le mettre un peu tous les jours en quantité réduite pour justement, entre guillemets, avoir ce petit plaisir au quotidien et pas avoir ce besoin de dévorer ce même aliment, on va dire, à un instant T de manière Ouais, enfin, beaucoup trop voir ou importante. comme ça, ou le voir. Il ne va pas réussir à s'arrêter et il va tout manger tous les jours, quoi. Non, non, mais Non? est-ce que au fur et à mesure, le mec va finir par comprendre. Alors, en règle générale, enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais tout ce qui fait du bien sur l'instant fait du mal à long terme, et tout ce qui fait du mal Exactement. sur l'instant fait du bien à long terme. Mais si tu comprends pas que de bouffer de la merde euh, à long terme, ce sera pas bon pour toi. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Est-ce Mm. que tu as un certain respect de toi-même? Ou Ouais, ouais, c'est bien si tu sûr. as une bagnole, est-ce que, à la place de l'huile, tu vas pisser dans le réservoir d'huile, et à la place de l'essence, tu vas chier dans le réservoir d'essence? Tu vois, tu as plus de respect pour ta bagnole que pour toi. Donc, Ouais, il y ouais, a mais une c'est. priorité à changer. Et le jour où tu as compris ça, c'est peut-être un peu long quand tu as 20 ans, mais Oui, tu as compris ça, la diète devient nettement plus facile, quoi. mais c'est une bonne métaphore et ça montre bien justement que Respecte toi. ouais, ouais, tout à fait. Ce qu'on met dans son corps, c'est clairement bah, son carburant, c'est bateau de le dire, mais en tout cas, si vous Ah, voulez, c'est pas que on du va dire, carburant, avancer c'est avec de la contrairement à une qualité. voiture, c'est aussi des matières premières. Oui, 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 c'est des substrats de toute façon qui vont être convertis grâce au sport et grâce à l'activité, mais Ça va devenir toi, tout ce que tu manges. Donc, est-ce que tu veux te remplir de merde ou de trucs un peu qualitatifs, quoi, je te dis. Est-ce que tu as un certain respect pour toi-même, ou zéro, quoi? il y a une phrase qui dit tu es ce que tu manges, tu vois. Si tu En manges que gros, des pizzas, tu vas devenir une pizza. Mais ouais, c'est très bien dit aussi. Et donc là, j'ai la dernière question qui porte un peu plus sur le côté mental, on va dire, qui est justement, est-ce que toi, Michael, quand tu as commencé ta pratique, est-ce que tu as toujours aimé la muscu ou est-ce que tu as eu un premier temps ou sur les premiers mois, on va dire, est-ce que tu as eu
un peu de flemme, ou est-ce que tu l'as fait un peu à contre-cœur, ou est-ce que tu as tout de suite accroché à la muscu? C'est perso, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais quand j'ai commencé la muscu, j'avais envie d'en faire depuis très longtemps. Donc, D'accord. c'est fait. Et puis après, il y a toujours des jours où tu traînes un peu la patte. Mais c'est ce qu'on dit, il ne faut pas réfléchir. Hein. Non, non, Il non. faut pas jouer sur la motivation, il faut jouer sur les habitudes. Sur la discipline, exactement. Enfin, là, Faut... pas forcément la discipline, mais les habitudes. Moi, j'aime bien avoir mes habitudes. Donc, C'est ce que Arnold dit, hein. Enfin, c'est ce qu'il disait. Il dit, je me brosse les dents tous les jours, donc pourquoi je m'entraînerai pas tous les jours? Et au final, quand on comprend ça, bah, on comprend beaucoup de choses et on s'y met plus facilement aussi. Donc, ouais, enfin, j'aurais dit, tu pisses tous les jours et tu vois, t'as pas besoin d'être motivé pour aller pisser. Quand tu as envie, tu y vas, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est une envie pressante. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est un besoin. Ok, ok, ok. Et si tu traînes la patte tous les jours, tu sais que tu feras pas long feu dans le truc. Oui, ouais, c'est comme on dit, il vaut mieux on va dire être honnête envers soi et se dire que si finalement bah, on n'est pas forcément fan de l'entraînement ou que, comme tu dis, on traîne la patte régulièrement, il vaut mieux se remettre un petit peu en question et se dire, OK, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que ce que je fais, ça contribue à m'épanouir ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux changer un petit peu? Donc, c'est toujours des réflexions à se faire. Et je pense que ça clôture bien ce podcast en tout cas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Michael, ou est-ce qu'on est bon? Bonnes vacances à tout le monde. Yes, ah bah c'est sympa ça, exactement. Surtout à ceux qui ne travaillent pas. Exactement. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence sur ce podcast, Michael. C'était vraiment un vrai plaisir pour moi. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a amusé de répondre à ces petites questions, on va dire. Et puis, je vais mettre aussi tes liens, même si je sais que tu n'es pas fan de tout ça, mais pour te retrouver, donc je mettrai tout en description de la vidéo. Et puis, écoute, je te remercie beaucoup encore une fois. Et bien sûr, si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains, Il a d'activer fait la combien cloche. de vues? Faut faire plus de C'est vues ça. dans le prochain mois que de Lavier en a fait. Depuis combien de temps? De la vie, Ouais, ça fait combien de temps? ça fait, je crois, 3 mois, 3, 4 mois. Ah Et on ben a fait alors, à peu près 1000 en vues. 15 jours, faut avoir plus de vues que lui en 15 jours, enfin que lui en 3 mois. C'est l'éternelle petite rivalité entre vous L'objectif, deux. l'objectif. Allez, ok, eh ben, on signe pour ça. Donc, Michael l'a dit, regardez la vidéo, n'oubliez pas de la partager, likez la vidéo, le petit pouce bleu, c'est important aussi. N'hésitez pas à la commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et nous on se dit à très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Salut à tous, Au salut revoir. Michael.